qui sont donc ces établissements humano-reptoïdes, dont on entend de plus en plus parler en ce moment. Ils sont cités dans de nombreux témoignages, conscients, enlèvements établissements, voyages astraux, et leur description recoupe avec celle d'êtres de légende et de traditions ancestrales. Abordons sérieusement le sujet. Témoignage. Les Watson. Un matin de juillet 1983, Ron et Paula Watson, de Mont Vernon dans l'État du Missouri, USA, observèrent deux étranges humanoïdes vêtus de combinaisons argentées, qui se trouvaient dans un champ contigu à leur ferme. Apparemment, ces drôles d'êtres étaient en train d'examiner une vache noire, étendue et immobile sur le sol. Les Watson, qui observaient la scène à la jumelle, eurent soudain la surprise de voir la vache, et les mystérieux enquêteurs s'envoler dans les airs jusqu'à un grand appareil de forme conique, qui se dressait dans un bosquet voisin. Le couple n'en avait pas fini avec les surprises, car deux nouvelles entités bipèdes se trouvaient près de l'engin. D'après les descriptions, l'une était une sorte de grande bête du genre Bigfoot, au corps recouvert de poils hirsutes. Mais le second ressemblait vraiment à un homme lézard. Comme l'expliquèrent les Watson, il mesurait à peu près 1,70 m, et avait une peau verte reptilienne, des pieds et des mains palmés, et des yeux rouges de félin aux pupilles verticales. Puis, toujours sous les yeux du couple, les quatre personnages et la vache paralysée entrèrent dans l'appareil, qui ne tarda pas à décoller. JW enlevé aux États-Unis par 5 lézards, 3 mâles et 2 femelles, il a décrit ces créatures, dans le vaisseau dans lequel on l'a mené de force, comme ayant des corps humains à l'exception près, qu'ils présentaient les caractéristiques de poissons pour les écailles et la queue, comme des reptiles. Ils portaient quelques vêtements. Les parties sexuelles des femelles étaient similaires à celles de femmes humaines. Leurs jambes et leurs bras avaient plus du lézard que de l'homme. Ils avaient des caractéristiques de grenouilles et humaines à la fois. Leurs yeux étaient grands et protubérants. Ils avaient 3 doigts et 3 orteils. Cris Davis vers 2 heures du matin, le 25 juin 1988, Cris Davis, un jeune Afro-Américain âgé de 17 ans, retournait chez lui en voiture. Passé le marais de Scapor, près du village de Bishopville, en Caroline du Sud, il se rendit compte qu'il venait de crever. Il s'arrêta et changea rapidement de pneu. Il s'apprêtait à reprendre le volant, quand il aperçut un personnage solitaire, qui traversait en courant un champ voisin dans sa direction. Surpris de voir quelqu'un à cette heure avancée de la nuit, David observa attentivement la silhouette et, alors que l'inconnu s'approchait de lui, il découvrit avec horreur qu'il n'avait jamais vu auparavant. Plus tard, Davis jura que l'apparition, qui selon ses dires mesurait plus de 2 mètres de haut, ressemblait à un lézard géant à la peau verte et écailleuse, avec des yeux rouges et brillants en amande. Apparemment, la chose n'avait que 3 doigts et 3 orteils, chacun d'eux se terminant par une griffe noire d'environ 10 cm. Tétanisé, Davis finit par se jeter dans sa voiture. Dans l'intervalle, l'étrange créature avait atteint le véhicule, et s'était mise à batailler avec le rétroviseur extérieur, comme si elle voulait ouvrir la porte du conducteur. L'homme les arrêtait si excité, que lorsque Davis accéléra pour échapper à son emprise, il sauta sur le toit de sa voiture et s'y accrocha, alors que l'adolescent fonçait à près de 120 km/h à travers les étendues marécageuses. Heureusement pour Davis, la créature finit par lâcher prise, tomba du toit et disparut enfin au loin. David Icke. Lors d'un voyage remarquable d'une quinzaine de jours, David Icke, célèbre écrivain, éminent détracteur du gouvernement mondial, et de l'emprise des établissements reptiliens sur celui-ci, alors qu'il traversait les États-Unis, en 1998, a rencontré séparément plus d'une douzaine de personnes, qui lui ont dit avoir vu des humains se transformer en reptiles. Pour reprendre leur forme, et cela, juste devant leurs yeux. 2 animateurs de télévision auraient eu une expérience identique au moment où ils auraient interviewé un homme qui était en faveur de la centralisation globale du pouvoir, connu sous le nom de Nouvel Ordre Mondial. Après l'entrevue en direct, le présentateur aurait dit à sa collègue qu'il avait eu l'expérience d'une vision incroyable durant l'interview. Il aurait vu le visage de l'homme se transformer en une créature ressemblant à un lézard, puis retourner à son aspect humain initial. Sa collègue lui aurait confié que, quant à elle, ce seraient les mains de l'interviewé, qu'elle aurait vu se transformer en celles d'un reptile. L'animateur aurait aussi raconté à Icke l'expérience vécue par un ami policier, alors qu'il aurait effectué une visite de routine dans un immeuble à bureaux situé à Aurora, près de Denver, au Colorado. Le policier aurait fait un commentaire à la directrice d'une des compagnies du rez-de-chaussée concernant l'extrême sécurité dans le bâtiment. Elle lui aurait répondu qu'il devrait visiter les étages supérieurs, s'il désirait connaître la véritable ampleur de la situation. Elle lui aurait désigné un ascenseur qui ne s'arrêtait qu'à certains étages au sommet du bâtiment et, tout en bavardant, elle lui aurait dit ce qu'elle avait vu quelques semaines auparavant. Les portes de l'ascenseur se seraient ouvertes, et un individu très étrange serait apparu.
Il était blanc au point d'en paraître albinos, mais il avait un visage en forme de lézard, et ses pupilles étaient verticales comme celles des reptiles. Cet individu lézard serait sorti de l'ascenseur, et serait monté dans un véhicule officiel qui l'attendait dehors. Le policier aurait été si intrigué, qu'il aurait utilisé son temps libre pour enquêter sur les compagnies situées au sommet du bâtiment, et desservies par les mystérieux ascenseurs. Il aurait découvert qu'elles auraient été toutes des prétextes à la CIA. Apparence. Au-delà de ceux qui pensent que les reptiliens ne sont que des vestiges mémoriels remontant peut-être à plus de 65 millions d'années, quand nos ancêtres, rongeurs, fuyaient les dinosaures. Ou qu'ils ne sont que des hallucinations induites par une activité électrique anormale à l'intérieur du lobe temporal. Il y a ceux qui ont tracé des points communs sur l'aspect physique de ces créatures. Il faut garder à l'esprit qu'il y a aussi plusieurs types de reptoïdes classifiés par caste. Tout en haut on trouve les dracos, albinos, ailés et plus grands, et au-dessous les reptiliens de plus bas niveau. Portrait robot. Taille. 1,5 à 3,6 mètres. Il se tient toujours en position bipède. Certains auraient une queue, d'autres non. Très particulier, écailles de lézard lisse. Couleur, du verdâtre au brunâtre blanc pour les dracos qui sont albinos. Mains. 4 griffes courtes et émoussées, dont un pouce, avec des palmes brunes. Visage, humain et reptilien. Tête, crête allant du haut du crâne à l'arête du nez. Cornes coniques à mi-chemin entre les sourcils et le dessus du crâne. Bouche, ressemblant plus à une fente. Torse, des replis de peau au niveau du torse peuvent être visibles. Pour les dracos, il y a des ailes qui sont des lambeaux de chair soutenus par de longues côtes. Yeux, ressemblant à ceux d'un chat avec pupilles verticales et iris dorés. Sang, froid pour tous les reptiliens, il s'agit plutôt d'une homéothermie imparfaite, NDW, effet sur les témoins, dégoût, répulsion, effet de grotesque. Manière, importun, agressif, dépourvu de sensibilité. Effet physique sur l'environnement, de grandes marques de griffes ont pu être photographiées. Communication, nulle. Le reptoïde ne cherche pas à nouer le contact. D'où viennent-ils? À ma connaissance, on leur attribue 5 origines possibles. Ils pourraient venir de la Terre elle-même. 1. C'est en tout cas ce qu'affirme John Rhodes, chercheur et écrivain américain, spécialiste des reptiliens, qui nous a offert dans son ouvrage Dragon of d'Apocalypse une large description de ce peuple. Ses propos sur l'origine des lézards sont appuyés par la thèse de l'ufologue David Barclay, dont les travaux tendent à démontrer qu'en 150 millions d'années de règne, la race des dinosaures aurait pu engendrer un reptile humanoïde intelligent. Et c'est ce dernier qui aurait été à l'origine de la catastrophe planétaire de la limite Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, détruisant ainsi les membres de sa propre espèce, en plus de tous les autres dinosaures. Barclay reprend qu'un petit nombre de ces créatures auraient échappé à la destruction. Aurait également survécu un animal familier, créé par les reptiliens à partir de leur propre souche, et qui allait devenir un jour l'Homo sapiens. Au cours de ces derniers millions d'années, cette race aurait fini par évoluer pour se transformer au fil des âges en la race des gris. Cette thèse expliquerait le caractère humanoïde commun à nos 3 races, les hommes, les gris et les lézards. D'autres sources telles certains contactés, affirment avoir appris l'origine de l'homme par des membres de la première race humanoïde de la planète bleue, les reptiliens. C'est ainsi le cas d'Olka, un Suédois affirmant avoir interviewé une reptilienne en janvier 2000. Celle-ci lui aurait affirmé que sa race serait native de la Terre. Elle serait apparue il y a 65 millions d'années après une guerre terrible entre 2 peuplades extraterrestres, une reptilienne et une humanoïde, se battant pour la possession de la Terre. La destruction des dinosaures aurait été le point final de cette lutte ne laissant aucun vainqueur. Si ce n'est l'émergence d'une nouvelle race reptilienne, les fameux lézards ou plutôt leurs ancêtres. Ils auraient évolué pendant 30 millions d'années d'un animal à un être humanoïde pensant. Il y a 15 millions d'années, 3 sous-espèces de cet ancêtre reptilien auraient évolué jusqu'à atteindre un niveau technologique élevé. Il y a 10 millions d'années, ils auraient modifié génétiquement leur race pour l'améliorer et stopper son évolution. À partir de là, ils auraient colonisé d'autres planètes, et construit de grandes cités sur Terre, détruites par les caprices de la nature. Ils vivraient aujourd'hui sous la surface de la Terre. En ce qui concerne leur location d'origine, c'est toujours la Terre selon beaucoup, mais pas dans cette dimension d'existence. 2. En effet, ils auraient évolué à l'instar des humains sur Terre mais en parallèle, sur une seconde Terre qui aurait vécu une histoire différente. Dans celle-ci les dinosaures ont survécu après la catastrophe de la limite Crétacé-Tertiaire et une race humanoïde de reptiles aurait supplanté toutes les autres espèces de dinosaures et de mammifères. Cette thèse s'approche nettement de la précédente à la différence que les lézards n'ont pas été à l'origine de l'homme dans celle-ci.
Abordons à présent une approche tout aussi sérieuse menée entre autres par David Icke. Nous allons quitter la Terre mais pas le système solaire. Car à l'intérieur de celui-ci se trouverait une planète inconnue, une 10e planète appelée Nibiru, 3, par les Sumériens. Cette planète aurait une ellipse particulière, qui la ferait s'approcher de la Terre tous les 3600 ans environ. Sur cette planète se serait développée une espèce de type reptoïde de quelques millénaires d'avance sur l'homme. C'est cet avantage technologique, qui aurait permis à cette race de coloniser la Lune, Mars puis notre belle planète bleue. Ils auraient exploité l'homme, esclavage, après lui avoir donné la vie, en croisant leurs gènes à ceux de l'espèce primitive, la plus évoluée de la Terre à cette époque, l'Homo erectus. Cet épisode se serait déroulé, il y a 200 000 à 300 000 ans, et serait représenté dans la Bible, comme la tentation d'Ève et la chute de l'homme et conduit de l'Éden. Selon les Cassiopéens, entité de dimension supérieure contactée par channeling, la tentation d'Ève serait la faiblesse de la part intuitive de l'homme, le serpent représenterait la race de ce peuple, quant à l'Éden il représenterait la terre lors de l'âge d'or des traditions. Après ce passage de l'histoire, l'homme, anciennement néandertalien Homo erectus, se serait retrouvé dans l'acceptation de l'emprise des lézards sur son espèce. Ils auraient toujours le pouvoir sur notre planète en agissant sur elle à partir de la 4e dimension d'existence, celle qui est juste supérieure à la nôtre, grâce à leurs activités psychiques et physiques. Cependant les Cassiopéens n'attribuent pas l'origine des reptiliens à la 10e planète, mais à la constellation d'Orion, 4, semble-t-il. Ayant quitté le système solaire pour Orion, nous pouvons maintenant nous rendre sur une planète peu connue de la constellation du Sagittaire, 5, d'où les reptiliens viendraient, selon un texte anglophone issu du site www.hollywood.net weblink. Ils auraient en fait été invités, il y a 26 millions d'années par les créateurs de la Terre à habiter celle-ci dans la 3e dimension avec un autre peuple saurien, les établissements dinoïdes. Ces deux races auraient été aidées par une race pré-cétacéenne, ancêtre des dauphins et baleines, pour l'apport de nourriture. Il y a 10 millions d'années les sauriens ne se seraient rebellés en décidant à se séparer de leur nourrice. Mais avant que les sauriens n'attaquent les pré-cétacéens, ces derniers engendrèrent une énorme explosion planétaire, qui détruit la majorité des reptiliens. Les survivants se réfugièrent sur Siama. Quant aux pré-cétacéens, ils se scindèrent en deux groupes, l'un retournant sur leur planète d'origine, et l'autre restant dans les océans de la Terre pour se transformer progressivement en cétacés, fuyant la technologie. Les créateurs de la Terre assumèrent leur erreur, et se remirent en quête d'une nouvelle race pour la Terre. Ils la trouvèrent dans le système de Vega, une espèce primitive qui commençait à sortir des océans, CFTS qu'on retrouve dans le dossier sur la création de l'humanité. Avec l'accord des dirigeants spirituels de Vega, ils confièrent la Terre à ces hommes. Mais les lézards préparaient leur vengeance, qu'ils appliquèrent en dirigeant une comète vers la Terre qui anéantit tous les hommes, il y a 1 million d'années. À cette déclaration de guerre, le Conseil des mondes ordonna le passage de Nibiru dans l'axe de rotation de Siama, ce qui détruisit à jamais cette planète et ses habitants. L'homme fut remis sur Terre et le peuple des lézards vit toujours. Je pense comme John Winston que les Lizzie, leur petit surnom en anglais, sont peut-être à l'origine de l'homme en tant qu'Homo sapiens, mais que tout le reste de la création de l'homme sur Terre, a été accompagné d'amour et effectué par des groupes établissements pacifiques. Les Lizzie ne seraient donc intervenus, que sur le tard pour achever la création de l'homme en gâchant le potentiel énorme de l'âme humaine. Et pour conclure, il est utile de préciser que, les traditions d'Orient soutiennent, que l'humanité avait des ancêtres reptiliens. Contrairement à l'image anthropomorphique du dieu de l'Occident, les premiers empereurs chinois proclamaient qu'ils descendaient des dragons. Il existe toujours en Inde des familles de haute caste affirmant que leurs ancêtres sont des dieux serpentiformes hindous appelés Nagal et Dogondu. Mali, aux connaissances astronomiques extraordinaires, prétendent que leur science leur vient de leurs ancêtres venus du ciel et à l'aspect de reptiles. Nemo, les Égyptiens avaient leur dieu serpent, Kneph, et les pharaons étaient souvent représentés avec des serpents. Les cultures d'Amérique centrale avaient leur dieu Quetzalcoatl, un serpent ailé. Les Indiens Hopi ont un dieu nommé Baolinkonga. Un serpent à plumes. Les Phéniciens avaient Agathodémon, une représentation ophidienne. Les adeptes du vaudou ont un dieu qu'ils appellent Dambalaouedo, et qui est dépeint comme un serpent. Les Hébreux ont un Akustan, le serpent d'airain. L'ancien dieu britannique, connu comme le maître dragon du monde, était appelé Achu. Le premier autel érigé au Cyclope à Athènes était dédié à O, le dieu serpent. Les aborigènes d'Australie possèdent aussi leur mythe du dieu serpent. Destin croisé. Les activités des reptiliens semblent innombrables tellement, on les accable de l'entière responsabilité de divers événements. Pour garder une certaine cohérence, nous allons étudier leur influence sur l'humanité de manière chronologique. Ils seraient à l'origine de la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années, selon John Rodd entre autres.
Ils auraient en tous les cas survécu à cette catastrophe, selon le dossier Lacerta, et ce pour voir l'homme évoluer du simple primate arboricole à ce qu'il est de nos jours. Nos ancêtres auraient même été leurs bêtes de zoo. Ils auraient colonisé, selon Deic et le dossier Lacerta, Mars puis la Lune, ainsi que d'autres planètes de notre système solaire, avant la venue de l'homme sur Terre. Toujours avant l'arrivée de l'homme, selon les États, les grilles de Zeta Reticuli, un roi reptilien aurait construit les sites mégalithiques tels Stonehenge et Avant-Buri. Selon différentes sources, Cassiopéens, tablettes sumériennes, il serait à l'origine de la transformation de l'homme en Homo sapiens, homme imparfait car régi par la peur et le désir, sachant que l'homme existait déjà. Les reptiliens seraient les Anunnaki venus de Nibiru, selon Deic. Les Cassiopéens les mentionnent déjà, lorsqu'ils parlent de l'Atlantide. En effet, les Atlantes seraient arrivés à leur niveau de technologie seuls, mais aidés par des forces extérieures, les lézards. Une partie de ce peuple en tout cas, avide de conquête et de technologie, les fils de Belial mentionnés dans les lectures d'Edgar Cayce, et représentant tout d'abord, une ethnie puis par la suite un groupe idéologique, ont accéléré la fin de toute leur civilisation. Ils sont de nouveau cités par les Cassiopéens, il y a environ 8000 ans avant JC, lorsqu'ils sont venus aider l'homme à reconstruire des civilisations grâce à leurs connaissances léguées aux descendants des grandes civilisations telles l'Atlantide, la Lémurie, la Grande Égypte, les Mayas. La tour de Babel, ou la déroute des langages, était un outil qui avait pour but d'altérer l'esprit des masses pour une unification spirituelle. Les dieux qui regardaient du haut de la tour, qui en avaient l'utilité et qui ont détruit leur travail, sont les lézards, Cassiopéens. La destruction de Sodome et Gomorrhe est due à une explosion nucléaire couplée à des vibrations électromagnétiques par les reptoïdes, Cassiopéens, pour imposer la peur et l'obéissance. C'est aussi ce qu'a essayé de démontrer Deic. Coïncidence ? Selon les Cassiopéens, les Bigfoot sont en quelque sorte les esclaves, les animaux domestiques des lézards. Ce sont ces Sasquatch qui auraient habité la planète Mars. Note de la rédaction, le visage de Mars n'est-il pas plus proche de celui d'un primate que celui d'un homme ? Ils y ont été déposés et retirés par leur maître reptoïde. Se rapporter au premier témoignage où un Bigfoot est aperçu aux côtés de reptiliens. Selon Michael Relf, de Mars Record, l'État du Missouri aux États-Unis serait un haut lieu de l'activité reptilienne. Le premier témoignage a lieu à Mont Vernon dans le Missouri. Les premiers Ariens, la race blanche souche qui serait le vecteur principal des lézards dans notre dimension, auraient émergé en Perse, connu comme l'Empire arien dans les anciennes traditions, et auraient été amenés d'une autre planète du système solaire, Mars pour Deic et Siama pour les Cassiopéens, par les lézards. Edgar Cayce, le prophète endormi, déclare, lors de la lecture d'une de ses vies antérieures, avoir été incarné dans le premier Arien, né de l'union d'une percée des dieux démons iraniens. Pour les ethnologues, la race blanche trouverait effectivement son origine en Perse. Dans les années 80-90, nombreux furent les séries ou les films à faire intervenir des lézards d'origine extraterrestre. Le meilleur exemple de série TV est 5, qui ne dura malheureusement qu'une saison. Cette série traitait de la cohabitation et humain après l'arrivée d'un peuple de l'espace sur notre belle planète. Les premières cibles d'atterrissage des vaisseaux mers étaient les capitales et leurs premiers soutiens étaient les dirigeants des grands pays de la Terre. L'aspect des était humain, mais ce n'était en fait qu'un masque de latex, qui cachait une apparence de reptile. Des reptiles qui se nourrissaient la plupart du temps de chair fraîche, comme des rongeurs, pauvres ancêtres, et à l'occasion d'êtres humains, dont ils faisaient le stock dans leurs immenses embarcations interstellaires. Concernant le cinéma, c'est Stargate qui fit la part belle aux reptiliens. Le film les décrit comme des parasites, s'insinuant dans le corps humain pour le posséder, et comme les instaurateurs des grandes civilisations humaines et de l'évolution de l'homme en général. Ces deux exemples ne sont pas sans rappeler, le serpent de la Bible, à l'origine de l'évolution de l'homme, ou encore le caractère vampiro-parasitaire de la race reptilienne, dépeint de si nombreuses fois, associé au pouvoir de l'élite mondiale. Deic décrit le lieu de résidence des reptiliens principalement dans des bases souterraines. Comme le témoignage apporté dans de Mars Record. C'est encore sous terre que les Amérindiens situent les forces obscures reptiliennes. Dans le dossier Lacerta, Olka a interviewé une reptilienne affirmant que ses ancêtres ont été longtemps, et le seraient toujours, réfugiés sous terre. Quant aux États, ils localisent aussi une race reptilienne dans les profondeurs de la planète. Les Indiens Hopi, selon leur légende, auraient vécu à l'intérieur de la Terre, et auraient été nourris et vêtus par un peuple de fourmis, probablement les extraterrestres connus comme étant les gris. Les Hopi font référence à leurs ancêtres, comme à leur frère serpent et le plus sacré de leur rituel souterrain est la danse du serpent. Les Hopi disent qu'un jour, sous les ordres de leur déesse, la femme araignée, ils sont remontés à la surface, et ont émergé de leur caverne qu'ils ont appelée le Sipapuni.
Une histoire à peu près similaire est décrite par un récit des Cassiopéens dans lequel les Hopis sont sauvés des eaux et transférés d'un lieu à un autre, sous terre, par la volonté des lézards. Le rapprochement des grilles et des lézards est de plus en plus conséquent. État des lieux. Les reptoïdes agiraient d'une dimension d'existence imperceptible au sens commun des hommes. Ils se situeraient peut-être dans le bas astral, d'où proviennent les esprits ou démons que l'homme invoque. Pour les chamans amazoniens, les mésoaméricains précolombiens, les néo-chamans, les contactés, comme pour les enseignements télépathiques reçus par certains, des entités, qui sont vues en transe chamanique, comme des créatures noires ressemblant à des dragons, voire à des insectes géants, disent avoir été chassés de leur propre planète par une force supérieure contre laquelle ils étaient rebelles. Et avoir pris possession de la Terre, il y a des accents aigus au NS de cela, bien avant l'apparition des hommes, dont par ailleurs elles se prétendent, mensongèrement disent les Indiens, les créateurs. Ces entités sont perçues par les chamans, comme étant localisées dans les ténèbres les plus profondes, sous terre, elles se nourriraient des énergies négatives provenant des comportements mauvais qu'elles induisent en nous. Toutefois ces mêmes chamans disent qu'il ne faut pas exagérer leur pouvoir qui serait limité contrairement à ce qu'elles affirment. Elles seraient selon certains contactés combattues par d'autres forces galactiques opposées au service des ténèbres, et nous ferions donc les frais d'être placés sur un champ de bataille cosmique entre ces deux énergies. Ces entités seraient donc la cause réelle des maux, qui affectent toutes les civilisations terrestres. Plusieurs autres sources prétendent que les lézards occuperaient des bases souterraines sur toute la surface du globe, en accord avec le nouvel ordre mondial. Dans les traditions, les lézards seraient associés aux dragons présents chez tous les peuples de la Terre, aux vampires, car ils partagent avec les congénères de Dracula le besoin de sang, le fait de se nourrir de l'énergie du sexe et de la peur des mortels, aux chupacabras, ou suceurs de chèvres, issus du folklore hispanique, dont l'aspect serait celui d'un gros lézard qui attaque les animaux pour les vider de leur sang. L'énergie absorbée par les lézards ne serait que négative et leur servirait, d'après M. Relevant de Mars Record, à faire du troc avec des forces démoniaques supérieures. Bien que la majorité des lézards aient du dédain pour les hommes, il en existerait des très bons et généreux, ne cherchant qu'à aider les hommes, mais ils sont rares. Le premier vecteur d'action à travers lequel les lézards agiraient sur la planète Terre serait la race aryenne, race issue d'un croisement des lignées royales des reptiliens, les dracos, et d'êtres humains. Les blancs d'aujourd'hui n'en seraient que la descendance. C'est de par leur nature que les blancs seraient plus aisément manipulables, ou possédables par les lézards. C'est pourquoi les lignées plus pures des descendants des Aryens continueraient de se reproduire entre elles, familles royales, etc. Les lézards agiraient principalement sur notre planète à travers la manipulation organisée depuis des milliers d'années, et qui a commencé avec l'instauration de religions, à commencer par le christianisme, issu de la religion essénienne, elle-même inspirée de la religion égyptienne dans laquelle on retrouve les cultes concernant le soleil, le feu et le serpent, qui soi-disant auraient déjà été des symboles d'adoration d'une idéologie atlante, et qui a continué avec la mise en place de sociétés secrètes gérées par des lignées plus pures issues de croisements génétiques entre des lézards et des hommes, blancs principalement. À l'instar des gris, les lézards auraient peut-être aussi cherché à se croiser génétiquement avec des hommes. Ces êtres auraient même fait une apparition dans les livres d'histoire sous le nom de Kago ou Christian, hybride humano-reptilien d'aspect et de comportement. Le nouvel ordre mondial qui agirait en coulisses, et qui serait aux commandes du monde, serait géré par les descendants des membres des anciennes sociétés secrètes. Membres manipulés, consciemment ou inconsciemment, voire même possédés par les reptoïdes. En effet, les reptiliens ne s'incarnent que rarement, dans notre dimension car la matérialisation d'un corps à long terme est épuisante. Ils s'incarnent donc en des corps humains propices à cela génétiquement parlant, blancs majoritairement. Ils font aussi intervenir d'autres matérialisations, celle des mibes, mans in black ou amants noirs, d'après Deik et les Cassiopéens, et celle des gris, ou et de type Roswell, qui ne seraient que des robots biologiques, des formes pensées, ou FP, utilisées pour les tâches courantes des reptiliens, enlèvement, accords militaires. Mutilation animale. Conclusion. Une des raisons pour lesquelles les reptiliens continueraient de vouloir posséder la Terre, c'est pour l'acquérir. Bien que théoriquement ils la posséderaient déjà. Cependant ils ne peuvent réellement et physiquement en prendre possession, qu'au terme du changement de dimension, que devraient vivre la Terre et l'humanité d'ici quelques années. En effet, lors de ce passage dans la dimension d'existence supérieure, les reptiliens en profiteraient pour asservir physiquement l'humanité. Cependant il ne faut pas céder à la panique. Il ne faut pas non plus diaboliser ces créatures, Deik le dit lui-même malgré ses accusations, une partie d'entre eux est assez bonne pour prendre soin d'Indiens, ou pour s'entretenir pacifiquement, avec un Suédois le temps d'une brève interview. Et puis il nous reste toujours notre meilleure arme, l'amour.
En effet, même si soi-disant les Écritures saintes telles, la Bible ont été manipulées par les reptiliens, ou leurs représentants terrestres, il ressort des enseignements tels, ceux du Christ une énorme vague d'amour. Les lézards auraient-ils été maladroits au point de léguer aux humains, l'arme permettant de s'affranchir de leur emprise? Concluons simplement sur cette note positive, ces créatures vont droit à leur perte, parce que l'être humain est en devenir.